Quand j'étais petit, je le voyais très peu. J'en avais peur. Le choc fut terrible. Il était 17h pile, Daniel avait gagné. Mais l'ami a bu le vin et s'est battu avec l'ami. Des nouvelles, de la poésie, des histoires courtes à lire entre deux avions ou sur un quai de gare. Distribuées gratuitement par cette machine à des lecteurs souvent pressés. Moi, je trouve ça sympa, surtout que là, j'ai pas pris de lecture pour mon voyage, donc j'ai au moins de quoi m'occuper 4 minutes, 3 plus 1. C'est sympa d'avoir un peu de culture sous un format rapide. Redonner de la place à l'écrit dans un monde envahi d'écrans, avec des histoires qui se lisent en 1, 3 ou 5 minutes. À l'origine du projet, une jeune entreprise grenobloise. Ouais, moi je trouve ça vraiment spécial. Sylvie Tempesta est l'une des fondatrices de cette maison d'édition spécialisée dans la littérature courte. Réunion du comité de lecture, comme chez tous les éditeurs. Ce sont des écrivains internautes qui envoient leurs histoires. Tout le monde peut écrire. À l'arrivée, le comité sélectionne. On reçoit une centaine d'histoires par jour et on en publie à peu près 30% de ce qu'on reçoit sur la base des avis du comité éditorial. L'entreprise se rémunère en louant des distributeurs. Les écrivains, eux, sont payés en droit d'auteur. Issu du monde de l'édition, Christophe Sibude est le cofondateur de Short Edition. On a de moins en moins de temps long à consacrer à la lecture et donc on se dit il faut des petits moments littéraires parce que sinon il n'y a plus que les jeux, les utilitaires, la presse. Voilà, il y a le smartphone qui prend toute la place, donc il faut que le papier se batte. Dans ce combat pour les lettres, des milliers d'auteurs de tous âges, tous horizons, comme cette étudiante de 20 ans. Aligner des mots, inventer une histoire, une passion secrète qu'elle partage désormais avec des lecteurs. Je pense qu'un écrivain, il veut avant tout être lu. Et ça nous permet d'être lus par des personnes qui, à la base, n'auraient jamais fait la démarche de venir nous lire. Le concept fait en tout cas son chemin jusqu'à San Francisco, dans un café qui appartient à Francis Ford Coppola. Le cinéaste a été séduit par le distributeur d'histoires courtes. En France, on en comptera bientôt 200, le plus souvent pour offrir une parenthèse de lecture dans la vie des voyageurs.